Salut tout le monde, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Cinema 4D et donc je vais vous apprendre aujourd'hui à modéliser une balle d'arme à feu. Donc ça va être très rapide hein. Voilà, donc à la fin ça rendrait ceci. Donc si je fais un petit rendu ça rendrait ceci. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Là j'ai pas encore posé les textures, je vous montrerai pas comment il faut faire parce que euh, pour être honnête je suis pas forcément bon dans ce domaine. Donc je vais juste vous apprendre juste à modéliser la forme d'une balle. Donc pour commencer on va créer un nouveau projet. Voilà. Ensuite on va directement passer dans la vue de haut. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va créer un nouveau matériau. Donc le nouveau matériau va s'afficher ici. Ensuite vous devrez aller sur internet et rechercher une balle d'arme à feu. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Et je l'ai déjà enregistrée sur mon bureau. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher votre balle sur votre bureau. Donc là, vous chargez une image, vous prenez votre balle, voilà, donc là vous faites non, et vous passez votre mode d'échantillonnage en mode 100, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez maintenant créer un plan. Donc voilà, maintenant que vous avez créé votre plan, il faut que vous passiez votre matériau sur votre plan. Donc c'est là où ça va commencer à être intéressant pour vous. Donc là, j'ai fait passer mon matériau, mais il y a un souci, rien ne s'affiche. Donc vous allez aller dans affichage et ombrage de Gouraud. Donc là, vous voyez que ma balle est apparue. Une fois que vous avez fait apparaître votre balle, vous allez la placer perpendiculairement, enfin, dans le même sens que l'axe des X. Voilà. Et vous allez légèrement zoomer et euh, axer votre balle à peu près au milieu. Donc moi, ça sera à peu près comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, la qualité de l'image est vraiment, vraiment dégueulasse et on pourra rien faire du tout sur cette image si on la laisse comme ça. On sera vraiment, vraiment pas précis. Donc on va améliorer tout ça et donc c'est très rapide. Hein. Vous allez aller dans votre matériau et vous allez aller dans l'éditeur. Voilà. Et dans l'éditeur, vous allez changer taille d'aperçu de texture et vous allez mettre le cache maximum de 1024 MB. Donc là vous voyez nettement que l'image a été améliorée. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à dessiner notre spline autour de la balle. Donc on va aller sur un Bézier et on va donc créer des points sur tout le contour de la balle. Donc nous on va commencer par le fond, toujours en se positionnant sur l'axe rouge au début. Donc ça va être ici. Ensuite, donc je vais placer ici. Ensuite, je vais le placer là. Donc je vais faire tout le contour de la balle avec la même méthode. Donc voilà, je l'ai placé à côté parce que c'est plus facile. Donc ici. Alors j'ai décidé de proposer ce tutoriel parce que je vois beaucoup de personnes qui galèrent à faire des balles d'armes à feu sur Cinema 4D et surtout ils essaient de recopier juste une balle qu'ils trouvent sur internet sans avoir le modèle derrière eux. Donc forcément le résultat est très long à faire. Enfin du coup la balle est très longue à réaliser et forcément le résultat après est aussi un petit peu moyen quoi. Donc voilà, là j'arrive au fin de enfin à l'extrémité de la balle et pour un petit peu arrondir notre spline, on va juste rester appuyé et tirer vers le bas. Voilà, donc du coup on voit deux lignes qui sortent du point, ça veut dire qu'en fait ça sera un petit peu l'angle de notre spline. Donc moi je vais le mettre genre comme ça. Je sais pas ce que ça représente parce qu'il y a l'ombrage de Gouraud qui m'empêche de voir. Donc je vais désactiver mon plan. Et là du coup je vois vite fait la forme de la spline que je viens de créer. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais tout simplement replacer mes points à peu près correctement pour que la balle soit un petit peu plus jolie. Donc là ça serait comme ça. Ici donc alors
là, on va remonter un peu ça à ce niveau. Alors, attendez. Je cherche le bon. Voilà. Comme ça. Ça. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est très léger. Hein. Ça se verra pas quand on fera notre extrusion NURBS. Alors, c'est pas la peine de faire un truc non plus super précis. Hein. Du moment que la balle suive, enfin la spline suive le contour de notre balle, c'est le plus important. Donc là, on va replacer un petit peu mieux nos points. Donc comme ça. Voilà, et notre dernier point que je vais replacer un peu ici. Voilà, donc, et là vous remarquez un petit peu, comme je vous disais, oula, excusez-moi, que notre spline ici a été un petit peu courbée. Voilà, c'est ça, le mot que je cherchais. Mais elle ne suit pas encore assez notre plan de départ. Donc, pour ça, vous allez sélectionner nos deux points, les deux points qui concernent la spline, et vous allez faire clic droit. Sur ce clic droit, vous allez cliquer sur arrondir. Voilà, donc ici, vous voyez que des points, du coup, vous cliquez sur l'écran et vous voyez que des points sont apparus. Et donc, maintenant que nos points sont apparus, on va tout simplement réactiver notre plan et placer ces points sur l'extrémité du contour de la balle. Donc, vous allez repasser sur sélection par point et vous allez placer vos points un par un sur l'extrémité de la balle. Donc, ici, voilà. Alors, je sélectionne un petit peu plus de points pour que ce soit plus rapide. Donc voilà, le tuto va être très très court parce que en fait c'est très rapide à faire et contrairement à ce que les personnes pensent, ne sont pas obligés en fait de réaliser la balle suivant un dessin qu'on trouve sur internet. On peut vraiment la réaliser avec un plan qu'on a en fond, là, comme je viens d'importer en fait. Donc là, je vais vraiment placer mes points le plus correctement possible. Donc là, j'ai bientôt fini. Hein. Vous pouvez le voir en même temps que moi. Donc si je vais un petit peu trop rapidement, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur YouTube ou simplement de commenter la vidéo. Je réponds vraiment à tous les commentaires du moment qu'ils sont pertinents. Donc si c'est en rapport avec la modélisation de la balle, il n'y a pas de souci, je vous répondrai dès que je recevrai le message. Voilà, donc là j'ai à peu près placé correctement tous mes points. Peut-être en haut c'est pas encore tout à fait bien placé. Alors, je vais bien les mettre. Voilà. Et donc une fois qu'on a placé exactement tous nos points au bon endroit, on va appliquer une extrusion NURBS sur notre spline. Donc on va aller dans notre petit carré vert et on va appliquer une révolution NURBS et non pas une extrusion NURBS. Donc on va appliquer une révolution NURBS et on va faire glisser notre spline dans révolution NURBS. Voilà, donc là si on change de vue, ça rendrait du coup ceci. Donc là, vous allez me dire, mais c'est quoi ce bordel? C'est pas du tout une balle, quoi. Ils se foutent de notre gueule. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que l'application de la révolution NURBS n'est pas appliquée dans le bon sens. Donc pour ça, on va juste simplement changer l'axe. Enfin, on va juste appliquer une rotation sur notre spline. Donc sur la spline, vous allez placer... vous allez vous placer sur la rotation B et vous allez appliquer 90 degrés. Voilà, et donc du coup, vous voyez que votre balle a été modélisée. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous voulez peut-être non pas avoir la balle verticalement, mais l'avoir horizontalement. Donc maintenant, vous allez cliquer sur Révolution NURBS et sur Rotation sur H. Vous allez, pas sur H, excusez-moi. Sur B, vous allez pouvoir lui donner un angle peut-être qui sera plus adapté à votre projet. Donc moi par exemple si je la mets comme ça,
ça serait déjà peut-être un petit peu mieux. Donc, voilà, je vais mettre à 90 degrés. Et donc, voilà, maintenant je vais simplement vous faire le rendu. Et donc, comme vous pouvez constater, on a modélisé une balle très rapidement, hein. Donc là, si je regarde, voilà, en 10 minutes, nous avons réalisé une balle. Donc très rapidement et surtout très fidèle au modèle de départ. Donc là, ça, c'est la balle que j'ai pu réaliser. Et, et donc, alors, je vais vous montrer celle de base qui est ici. Voilà. Donc au niveau de la forme, c'est vraiment très ressemblant. Ça, c'est vraiment très ressemblant. Donc là, vous pouvez apercevoir qu'il y a des petites ondulations ici. C'est tout simplement parce que, en fait, sur notre spline, nos points sont légèrement, en fait, décalés. Donc ça, vous pouvez le modifier par la suite, hein. Vous revenez dans votre vue de haut et vous replacez en fait vos points de façon à ce que les ondulations disparaissent. Donc là, vous voyez qu'il y en a une. Donc si on redescend notre point, l'ondulation disparaît. Donc pareil pour là. Si je la descends, elle va disparaître. Donc vous allez faire ça pareil avec tous vos points et ainsi les petits défauts qui apparaîtront sur votre balle vont disparaître au fur et à mesure. Donc là, je le fais vite fait pour le début. Et vous pourrez continuer du coup pour les autres points. Donc là, c'est quasiment fini. Moi, j'ai quasiment plus de soucis sur ma balle, hein. Voilà, comme vous avez pu le voir. J'en ai peut-être un petit... Voilà, au bout, c'est un petit peu bizarre du coup parce que ma balle devient... Ah oui, là, il y a un petit souci, là. Comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Vous allez du coup placer vos points un petit peu mieux. Voilà, peut-être comme ça serait plus joli. Alors après, c'est à vous de voir, hein, c'est suivant comment vous préférez modéliser la balle, hein. Moi, comme ça, j'aime bien. Je trouve ça assez ressemblant au modèle de départ. Donc je vais plus y toucher. Voilà, donc c'était Cyborg pour la réalisation d'une balle d'arme à feu. Donc moi je vais m'arrêter ici, comme je vous l'avais dit au départ, parce que les textures c'est pas ma tasse de thé, c'est pas vraiment ce que je préfère dans la modélisation 3D. Donc je vais m'arrêter ici, et on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau tuto. Voilà, donc salut tout le monde, passez une bonne journée, et merci d'avoir regardé la vidéo. Salut tout le monde, salut.